faut pas dire que voilà, maintenant c'est la démocratie à l'occidentale, que non, non. Ça va prendre un peu de temps, les gens ne sont pas habitués, le respect de la vie de l'autre, la liberté d'expression, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est pas une baguette magique, c'est un bébé qui a 7 ou 8 mois. C'est pas comme ça, on va devenir, voilà, une démocratie. Ça va prendre du temps. Par contre, je suis optimiste, je pense que l'avenir nous appartient. Et j'étais dans la rue avec un balai, en fait. Un balai, c'était une métaphore pour dire il faut nettoyer la justice. Et c'était marrant parce que j'avais des amis avec des tamis et les autres avec des ustensiles de cuisine. Voilà, donc, artistiquement, pour dire il faut maintenant faire le ménage. D'ailleurs, j'ai écrit sous le balai ménage dans la justice now. C'est-à-dire il faut faire un coup de balai pour tous ces corrompus qui restent dans la justice. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a travaillé avec Ben Ali des années et des années. On ne peut pas construire l'avenir, notre avenir, avec des gens qui ont travaillé avec Ben Ali. Et il y a des gens intègres et propres qui sont expérimentés et tout ça, et qui n'ont jamais appartenu à ce parti. Donc moi, je suis catégorique. Donc j'étais dans la rue, il y a une scène qui m'a interpellé parce que je regarde beaucoup ce qui se passe, les détails, je marche beaucoup à pied et tout ça. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une scène qui m'a complètement interpellé. Il y a un jeune gars, un jeune qui traversait la rue, qui travaillait dans un kiosque, une station de service. Et il était avec sa combinaison de travail et tout ça, il allait traverser la rue quand une voiture de la police de la circulation qui est arrivée, qui a freiné à la dernière minute, et le jeune il fait ça, et quand il a fait ça, il regarde les polices, il fait comme ça, ouvre les yeux genre, tu vois, et il continue comme ça, tu vois. C'était inimaginable avant. Qu'on s'adresse comme ça à la police, c'était l'ordre de l'impossible qu'on parle comme ça à la police. Et le jeune, il avait, disons, 23 ans, il était très confiant, il marchait après comme ça, il traversait la rue. Il faisait que ça. Ça m'a fait vraiment rire, ça. Donc, et quelle fonction a-t-il le corps dans votre dernier film? Non, tu peux rouler, c'est bien. Tu peux rouler. خلينا ننزل من زميلك مش عم تصوير ولا ماشي. Qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, c'est... Alors, d'abord, quand finit ma liberté, quand commence votre liberté? Et tout à fait le contraire. خليك يوقف حياتك هكا يتكلم فيك يتكلم فيك انت ركبني بيصيب عليك يلا المكسب تركبوا فيها تركبوا فيها من جوه لما من جوه تركبوا فيها لا والله انا توا نحكي اقسم بالله من يد والله لا نحكي من يد فقط شيء تعامل. La démocratie se fait sur un parcours de dizaines d'années. C'est pas un effet magique de
maintenant tout ce qui est vivre 60 ans sous des régimes, des dictatures flagrantes, et tu veux que d'un jour à l'autre, même en France il n'y a pas de la démocratie, même en New York il n'y a pas de démocratie, mais est-ce que tu penses que le peuple français... Ah déjà, il faut souligner ça. Est-ce que tu Il penses... faut remettre en question déjà la définition Mais bien de la sûr. démocratie. Parce que C'est quoi la démocratie? C'est proportionnel, c'est Par relatif. exemple, en France, prenons l'exemple de la France qui, depuis des années, est en train de donner des leçons au monde entier. Voilà ce que c'est la démocratie. En tout cas, je considère que si la démocratie est représentée par Sarkozy et son gouvernement, moi je ne veux pas avoir de démocratie. Et l'affaire à l'américaine avec le Facebook, et l'affaire française avec ce nom de Jasmin, et l'affaire, je sais pas, chinoise avec je sais pas quoi. Donc, même après qu'elle est devenue concrète, ils veulent toujours dire que non, mais ce sont nos petits poussins, ce sont, c'est l'affaire de comment dirais-je, l'effet de Tanaoub, le relais de la Révolution française, ou le relais de... Déjà la comparaison à la... Eux, je pense que l'Occident a commencé à avoir peur quand ils ont réalisé qu'il va y avoir un effet domino. Donc au départ, c'est la Tunisie, c'est un petit pays dans le nord de l'Afrique. Ça commence à être l'Égypte, la Libye, le Yémen, la Syrie et tous ces pays-là. Donc ils ont commencé à penser que toute une région du monde, le Sud, est en train de se révolter. Et que peut-être c'était le moment de redistribuer les cartes. Et peut-être plus universellement, car je crois à comment dirais-je, l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon. Donc, ce qui s'était passé en Espagne, ce qui s'est passé en Chine. Oui, mais ce ne sont pas les pays arabes. C'est l'Espagne, c'est la Chine, c'est encore plus loin. Et à ce temps-là, ils ont en un diarrhée de ce qu'on appelle cet effet papillon. Parce qu'ils peuvent de l'avoir à New York, ou de l'avoir à Dortmund, ou de l'avoir à Paris. Donc déjà, redéfinir la démocratie. Quel est le modèle démocratique? C'est pour ça que je dis, l'exemple, le modèle politique, économique et social, tout est à refaire. On a besoin d'une nouvelle image. Je ne veux pas être la France. Je ne veux pas dire que c'est mieux ou que c'est pire. Je veux quelque chose de nouveau. Car cette révolution sociale, politique, économique, de dignité, tout ce que tu veux dire, elle est suivie avec une révolution spirituelle. Une révolution politique ou sociale n'est pas suivie avec une révolution spirituelle. Pour moi, c'est de la merde. On a l'exemple de ce qui s'est passé dans la banlieue parisienne en 2005, en France. On a l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui à Londres, depuis une semaine. Oui, bien sûr. À Berlin, les voitures brûlées à Berlin. Donc pourquoi, quand on parle de loi, analysé. Quand on parle de démocratie, si cette démocratie s'exerce sur les bourgeois et pas sur les pauvres, c'est pas une démocratie. Pourquoi le policier, il est très poli avec monsieur l'anglais, le british qui se respecte avec son thé à 5 h de l'après-midi et pas avec le black de la banlieue? C'est pas cette démocratie qu'on veut en Tunisie. Et moi, je veux respecter le parti islamiste avec son tampon, je veux le respecter. Et je veux dire que moi, je ne fais pas le ramadan, j'ai un point de vue différent de l'islam, mais je veux qu'il me respecte et que je le respecte. La fille avec son niqab, je veux qu'elle soit dans cette société et c'est son droit. À Paris, ils peuvent interdire aux femmes de mettre son niqab. En Tunisie, oui, on est arabe. Moi, je ne suis pas musulmane, mais je viens d'une culture musulmane. Et je ne renierai jamais ma culture musulmane. C'est au-delà de la religion, c'est une culture. Donc la démocratie, essentiellement, pour moi, ça n'engage que moi, c'est mettre de la place pour tout le monde. Have a place for everybody. C'est ça la démocratie. Il y a la place pour tout le monde. Il reste que de travailler. Il y a la place pour tout le monde, pour l'islamisme, pour les athées, pour tout le monde. Il faut faire l'épreuve. C'est tout. Oui.
tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut travailler. Et cette diversité-là, c'est ça qui va créer une certaine démocratie purement tunisienne. J'ai 24 ans, je suis née sous Ben Ali et je ne connais que le système de Ben Ali. Et c'est la première fois de ma vie où je vais voter. Rien que pour ça, je sais que je vais voter et en sortant, je ne vais plus être la même personne. Parce que désormais, je suis une citoyenne, un vrai projet de citoyenne qui exerce sa démocratie, qui connaît ses droits et ses devoirs. Et c'est ce que je veux. Donc, si la révolution elle n'est pas française, elle n'est pas au modèle américain, elle n'est pas au modèle européen, bon, c'est foutu, on change. Bon, maintenant la phase transitoire. La phase transitoire encore, elle n'est pas à la française, elle n'est pas à l'américaine. Qu'est-ce qu'on va faire? فرنساوي فرنساوي ربي معك يا معلم وربي يشفيك. Il est frappé dans cette révolution par une balle et tu vois son enthousiasme, son espoir, et il fait du jogging et il est encore vivant et il est encore tunisien. Ça c'est quelque chose de magistral. Je ne l'ai pas parlé, je ne le connais pas. Cet effet, ce sens d'alchimie magique en Tunisie, tu ne peux pas la rencontrer dans aucun coin de cette vie. Qui sont en plein processus de révolution, à se mobiliser pour accueillir les Libyens, ça m'a prouvé que, au-delà de toutes les théories politiques, il y a la plus grande théorie humaine, qui est aider les Libyens sans intérêt. Pas seulement les Libyens. Oui, tous les réfugiés qui venaient des territoires libyens, sans intérêt. Les gens, il y a un colonel de l'armée, je vais me rappeler toujours ce monsieur, quand on lui a posé la question, combien vous êtes payé pour le travail que vous faites? Il m'a dit pas mal de fleurs. Parce que les gens tunisiens, ils ramenaient des gâteaux, des fleurs. C'est des gens pauvres, c'est des Tunisiens de la classe moyenne. Ils sont venus avec leur petite voiture, ils ont fait des centaines de kilomètres pour amener quelques gâteaux, du pain, quelques médicaments. C'est une initiative citoyenne. Si on peut faire une métaphore de ce qui se passe après cette révolution, c'est comme un bébé qui s'appelle la démocratie, qui veut se nourrir du bien et du mal, parce qu'il y a des pièges dans l'engagement, il y a des pièges dans la phase transitoire après cette révolution, comment dirais-je, inachevée. Et là, on insiste à un rôle capital, fondamental, magistral pour les artistes. Et spécifiquement pour nous, les jeunes artistes, soi-disant contre ou soi-disant underground ou soi-disant, comment dirais-je, opposants. Donc malgré cette phase transitoire, et on espère bien qu'elle va donner un bébé bien nourri, bien élevé, bien cultivé, avec une marge bien présentable de liberté de pensée, de liberté d'expression, et avec du l'art bien sûr. Ça c'est quand même un travail à long terme. C'est un travail qui dépend de nous en premier lieu et des autres. Je vois que notre enjeu ou notre pari, c'est en premier lieu, c'est de nourrir ce petit bébé avec des choses palpables, potables, non comment dirais-je, non périmées. Merci.
l'idée qu'on a découvert qu'on a appris à connaître avec ce projet, c'est que le théâtre propose une possibilité de développement, une alternative pour le changement, une alternative pour des structures nouvelles d'une vie économique possible. Donc l'idée pour nous, ça a été de dire que le théâtre a des structures qui peuvent être un microcosme. Quand tu fais du théâtre, tu as besoin de décors, donc tu as besoin de menuiserie, tu as besoin de fer, tu as besoin de ferronnier, tu as besoin d'électricité, tu peux faire un atelier